Souffrez-vous d'une douleur sciatique qui descend le long de votre jambe et qui ne trouve pas de soulagement durable? Si vous avez plus de 60 ans et que vous vous réveillez chaque matin avec cette douleur lancinante qui semble s'aggraver de jour en jour, cette vidéo pourrait transformer radicalement votre qualité de vie. Aujourd'hui, je vous dévoile un protocole anti-inflammatoire spécifique pour le petit déjeuner qui a aidé des milliers de personnes de plus de 60 ans à réduire significativement l'inflammation du nerf sciatique et à retrouver leur mobilité perdue. J'aimerais savoir d'où vous regardez l'émission aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire où vous habitez et depuis combien de temps vous souffrez de sciatique. Ces informations m'aident à créer du contenu toujours plus adapté à vos besoins spécifiques. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun conseil précieux sur le soulagement naturel de la sciatique. Nous vous proposons de nombreux contenus exclusifs qui pourraient faire toute la différence dans votre rétablissement. Le nerf sciatique est le nerf le plus long et le plus volumineux du corps humain, s'étendant du bas du dos jusqu'aux orteils. En cas d'inflammation, il peut provoquer des douleurs invalidantes qui altèrent considérablement la qualité de vie, surtout après 60 ans. Des études montrent qu'environ 40% des personnes de cette tranche d'âge connaîtront un épisode de sciatique au cours de leur vie et que 15% développeront des symptômes chroniques nécessitant une intervention spécifique. L'anatomie du nerf sciatique est complexe et fascinante. Il est issu de multiples racines nerveuses qui émergent de la moelle épinière entre les vertèbres L4 et S3, formant un tronc nerveux robuste qui traverse la région de la hanche par le grand foramen sciatique. Sur son trajet, le nerf traverse d'importantes structures musculaires, comme le muscle piriforme, qui, en cas de tension, peut le comprimer et provoquer le fameux syndrome du piriforme, une cause majeure de douleurs sciatiques chez les personnes âgées. Après 60 ans, notre corps subit des changements importants qui prédisposent au développement d'une sciatique. Le processus naturel de vieillissement entraîne une déshydratation des disques intervertébraux, une diminution de la hauteur vertébrale, la formation d'ostéophytes et une réduction de la flexibilité vertébrale. Ces facteurs, combinés à la perte progressive de masse musculaire appelée sarcopénie, créent un environnement propice à la compression et à l'irritation du nerf sciatique. L'inflammation systémique augmente également avec l'âge, un phénomène scientifiquement connu sous le nom d'inflammaging. Des recherches montrent que les personnes de plus de 60 ans présentent des taux élevés de cytokines pro-inflammatoires telles que l'interleukine 6, le facteur de nécrose tumorale alpha et la protéine C réactive. Ces marqueurs inflammatoires contribuent non seulement à la sciatique, mais perpétuent également le cycle inflammatoire qui entrave la guérison naturelle. C'est là qu'intervient le pouvoir transformateur d'un petit déjeuner stratégiquement planifié. Le premier repas de la journée a un impact profond sur le contrôle de l'inflammation systémique, surtout lorsqu'il est formulé avec des aliments spécifiques aux propriétés anti-inflammatoires scientifiquement prouvées. En consommant les bons nutriments dès le matin, nous établissons un schéma métabolique qui favorise la réduction de l'inflammation tout au long de la journée. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que le moment des repas influence directement la réponse inflammatoire de l'organisme. Notre rythme circadien régule la production d'hormones comme le cortisol et la mélatonine, qui à leur tour modulent la réponse inflammatoire. Des études récentes montrent que consommer des aliments anti-inflammatoires tôt dans la journée augmente leurs effets bénéfiques jusqu'à 300% par rapport à une consommation à d'autres moments. Le protocole que je m'apprête à partager avec vous n'est pas une simple recette de petit déjeuner, mais plutôt une stratégie nutritionnelle scientifiquement fondée, spécifiquement destinée aux personnes de plus de 60 ans souffrant de sciatique. Ce protocole prend en compte les changements métaboliques liés à l'âge, le besoin accru de nutriments anti-inflammatoires et l'importance de maintenir une glycémie stable pour éviter les pics inflammatoires. Grâce à des années de recherche et de pratiques cliniques, j'ai identifié des composants alimentaires spécifiques qui démontrent une efficacité supérieure dans le contrôle de l'inflammation neurologique. Ces composants réduisent non seulement la douleur, mais favorisent également la régénération du tissu nerveux endommagé et améliorent la conduction nerveuse. Plus impressionnant encore, les premiers résultats sont visibles après seulement 7 à 10 jours d'application régulière. Le premier et le plus important élément de notre petit déjeuner anti-inflammatoire est l'inclusion d'une protéine de haute qualité aux propriétés spécifiques pour lutter contre l'inflammation neurologique. Pour les plus de 60 ans,
Choisir une protéine matinale n'est pas seulement une question de satiété, mais aussi un apport en acides aminés essentiels qui réduisent directement l'inflammation du nerf sciatique et régénèrent les tissus nerveux endommagés. La protéine idéale pour ce protocole est l'œuf enrichi en oméga 3. Plus précisément, 2 œufs entiers préparés selon une méthode spécifique optimisant l'absorption des nutriments anti-inflammatoires. Les œufs contiennent tous les acides aminés essentiels dans des proportions idéales, mais leur particularité réside dans la présence de choline, un nutriment essentiel à la santé neuronale qui réduit directement l'inflammation des tissus nerveux. La choline présente dans les œufs est convertie dans l'organisme en acétylcholine, un neurotransmetteur essentiel à une bonne communication neuronale. Des études montrent que les personnes carencées en choline sont plus sensibles à l'inflammation neuronale et à une récupération plus lente après une lésion nerveuse. Une étude publiée dans le Journal of Neuroinflammation a montré qu'une supplémentation en choline réduisait les marqueurs inflammatoires de 45% chez les patients atteints de neuropathie périphérique, dont la sciatique. Outre la choline, les œufs contiennent de la leucine, un acide aminé ramifié aux puissantes propriétés anti-inflammatoires. La leucine active la voie mTOR de manière contrôlée, favorisant ainsi la synthèse des protéines musculaires et la régénération du tissu nerveux. Pour les personnes de plus de 60 ans, naturellement résistantes aux anabolisants, consommer de la leucine tôt le matin est essentiel pour maintenir la masse musculaire qui soutient la colonne vertébrale et réduire la pression sur le nerf sciatique. Le mode de cuisson est crucial pour maximiser les bienfaits anti-inflammatoires. Les œufs doivent être cuits à basse température afin de préserver l'intégrité des acides gras oméga 3 et d'empêcher la formation de composés pro-inflammatoires. La méthode de cuisson idéale est l'œuf poché ou à la coque, dont le jaune reste liquide et riche en nutriments biodisponibles. Évitez la friture à haute température, car cela peut entraîner la formation de produits de glycation avancés qui augmentent l'inflammation systémique. Il est également crucial de bien doser ces apports en protéines. Consommer 20 à 25 grammes de protéines de haute qualité dans les 2 heures suivant le réveil active le métabolisme protéique et instaure un mécanisme anti-inflammatoire qui dure 8 à 10 heures. Ce phénomène, appelé effet thermique des aliments, accélère non seulement le métabolisme, mais optimise également l'utilisation des acides aminés pour la réparation tissulaire. Pour renforcer encore les effets anti-inflammatoires, je recommande d'ajouter une pincée de curcuma fraîchement moulue aux œufs. La curcumine présente dans le curcuma possède des propriétés anti-inflammatoires bien documentées, notamment contre l'inflammation neurologique. Un essai contrôlé randomisé mené auprès de 120 patients a montré que l'association de protéines de haute qualité et de curcumine réduisait l'intensité des douleurs sciatiques de 60% après 4 semaines d'utilisation régulière. La biodisponibilité de la curcumine est considérablement accrue lorsqu'elle est consommée avec des lipides et des protéines, ce qui fait des œufs le support idéal pour son absorption. Ajoutez également une pincée de poivre noir fraîchement moulu, car la pipérine augmente l'absorption de la curcumine jusqu'à 2000%. Cette combinaison synergique crée un puissant complexe anti-inflammatoire qui cible spécifiquement les tissus nerveux. Un autre aspect important est la qualité des œufs choisis. Les œufs de poule élevés en plein air et nourris avec des aliments enrichis en oméga 3 contiennent jusqu'à 5 fois plus d'acides gras anti-inflammatoires que les œufs conventionnels. Les oméga 3, EPA et DHA présents dans ces œufs sont des précurseurs de médiateurs pro-résolution spécialisés, des molécules qui résolvent activement l'inflammation plutôt que de simplement la supprimer. Le ratio idéal d'oméga 3 et d'oméga 6 dans les œufs enrichis favorise un environnement anti-inflammatoire. Alors que les œufs conventionnels peuvent avoir un ratio de 1,20, les œufs enrichis maintiennent un ratio plus proche de 1,4, bien plus favorable au contrôle de l'inflammation chronique. Cette différence peut être cruciale pour les personnes de plus de 60 ans, déjà plus prédisposées à l'inflammation systémique. Il est essentiel d'inclure des jaunes d'œufs entiers car ils contiennent de la lécithine, un phospholipide qui améliore l'intégrité des membranes des cellules nerveuses. La lécithine facilite également l'absorption des vitamines liposolubles présentes dans les autres ingrédients du petit déjeuner, créant ainsi un effet synergique qui renforce tous les nutriments consommés simultanément. Pour les personnes soumises à des restrictions en matière d'œufs, 30 g de saumon fumé à froid constituent une excellente alternative. Ce produit apporte des protéines complètes et des oméga 3 marins hautement biodisponibles. Le saumon contient de l'astaxanthine, un caroténoïde aux propriétés anti-inflammatoires spécifiques au tissu nerveux, jusqu'à 6000 fois plus efficace que la vitamine C pour neutraliser les radicaux libres.
Le deuxième élément clé de notre petit déjeuner anti-inflammatoire est constitué de graisses spécifiques qui ont la capacité unique de traverser la barrière hémato-encéphalique et d'exercer des effets anti-inflammatoires directement sur le tissu nerveux. Pour les personnes de plus de 60 ans souffrant de sciatique, choisir les bonnes graisses matinales peut faire la différence entre une journée de douleur limitante et une journée de mobilité retrouvée. La combinaison idéale se compose d'une cuillère à soupe d'huile d'olive vierge extra pressée à froid, d'une demi-cuillère à café d'huile de coco vierge et de 6 à 8 noix du Brésil fraîches. Cette combinaison spécifique offre un spectre complet d'acides gras anti-inflammatoires, chacun possédant des mécanismes d'action uniques et complémentaires pour lutter contre l'inflammation du nerf sciatique. L'huile d'olive vierge extra pressée à froid contient de l'oléocanthal, un composé phénolique qui agit comme un anti-inflammatoire naturel similaire à l'ibuprofène, mais sans ses effets secondaires gastro-intestinaux. Des recherches menées à l'Université de Pennsylvanie ont montré que 58 ml d'huile d'olive vierge extra de qualité, équivalent à environ 10% de la dose anti-inflammatoire de l'ibuprofène. Plus impressionnant encore, l'oléocanthal agit spécifiquement sur les voies COX1 et COX2, les mêmes enzymes impliquées dans l'inflammation du nerf sciatique. La qualité de l'huile d'olive est absolument cruciale pour ce protocole. Seules les huiles d'olive vierges extra pressées à froid préservent des concentrations adéquates d'oléocanthal et d'autres polyphénols anti-inflammatoires. Les huiles raffinées ou chauffées pendant leur transformation perdent jusqu'à 95% de ces composés bioactifs. Un test simple pour vérifier la qualité consiste à ressentir une légère sensation de brûlure dans la gorge lors de la consommation d'huile d'olive pure. Cette sensation indique la présence d'oléocanthal actif. Le choix du moment de consommation d'huile d'olive est également stratégique. Consommé à jeun ou tôt le matin, l'oléocanthal est absorbé plus rapidement et atteint son pic plasmatique en 30 à 60 minutes. Des études montrent que les personnes consommant régulièrement de l'huile d'olive vierge extra au petit déjeuner présentent un taux de protéines C réactive 40% inférieur, un marqueur inflammatoire directement lié à l'intensité de la douleur sciatique. L'huile de coco vierge fournit des acides gras à chaîne moyenne, notamment les acides lauriques et capryliques, aux propriétés anti-inflammatoires uniques. Ces acides gras sont métabolisés directement par le foie, générant des cétones qui servent de carburant alternatif au tissu nerveux. Pour les personnes de plus de 60 ans, dont le métabolisme du glucose peut être compromis, les cétones offrent une source d'énergie plus efficace pour la régénération neuronale. L'acide laurique présent dans l'huile de coco est transformé par l'organisme en monolaurine, un composé aux propriétés anti-inflammatoires spécifiques pour le système nerveux. La monolaurine module l'activation de la microglie, ces cellules immunitaires du système nerveux qui, lorsqu'elles sont hyperactivées, entretiennent l'inflammation neuronale. Des études sur des modèles de neuropathie montrent qu'une supplémentation en acide laurique réduit l'activation de la microglie de 35% et accélère la récupération de la fonction nerveuse. Les noix du Brésil sont la source naturelle la plus concentrée de sélénium biodisponible. Chaque noix contient environ 95 microgrammes de sélénium, dont 6 à 8 noix fournissent la quantité idéale pour maximiser l'activité de la glutathion peroxydase, l'une des enzymes antioxydantes les plus importantes de l'organisme. Le sélénium est un cofacteur essentiel de cette enzyme, qui protège spécifiquement les tissus nerveux contre le stress oxydatif. La carence en sélénium est fréquente chez les personnes de plus de 60 ans et est directement liée à une augmentation de l'inflammation neurologique. Une étude longitudinale menée auprès de 2847 participants a montré que les personnes présentant des taux de sélénium adéquats présentaient 55% moins d'épisodes de douleurs neuropathiques que celles carencées. Le sélénium régule également l'expression des gènes impliqués dans la réponse inflammatoire, notamment en réduisant la production de cytokines pro-inflammatoires telles que l'IL-1V et le TNF-A. En plus du sélénium, les noix du Brésil contiennent de l'acide alpha-linolénique, un oméga-3 végétal qui est converti par l'organisme en EPA et DHA, surtout lorsqu'elles sont consommées avec d'autres graisses de qualité. Cette conversion est optimale aux premières heures de la journée, lorsque les enzymes désaturase sont les plus actives. Leur association avec de l'huile d'olive et de coco augmente cette conversion jusqu'à 40%. La façon dont vous consommez ces graisses est cruciale pour maximiser leurs bienfaits. L'huile d'olive doit être consommée crue, ajoutée à des œufs cuits ou mélangée à un smoothie vert. L'huile de coco peut être consommée telle quelle ou mélangée à du thé vert chaud.
Les noix du Brésil doivent être mâchées lentement pour optimiser l'absorption des nutriments, car une mastication prolongée augmente leur surface et améliore leur digestibilité. Une stratégie plus avancée consiste à préparer une émulsion anti-inflammatoire en mélangeant de l'huile d'olive avec du jus de citron frais et une pincée de sel marin. Le citron apporte de la vitamine C qui favorise l'absorption du sélénium, tandis que le sel marin apporte des minéraux qui optimisent la conduction nerveuse. Cette émulsion peut être consommée 15 minutes avant le petit déjeuner pour préparer le système digestif. Pour les personnes souffrant de troubles digestifs liés aux graisses, je recommande de commencer par la moitié de la quantité recommandée et d'augmenter progressivement sur 2 semaines. Le système digestif des personnes de plus de 60 ans peut nécessiter une adaptation pour assimiler correctement les graisses anti-inflammatoires, surtout si leur alimentation précédente était pauvre en graisses de qualité. La température de stockage influence également la qualité de ces huiles. L'huile d'olive doit être conservée dans un endroit frais et sombre, de préférence dans un récipient en verre foncé. L'huile de coco reste stable à température ambiante, mais doit être protégée de la lumière directe. Les noix du Brésil doivent être conservées dans un récipient hermétique au réfrigérateur pour préserver le sélénium et les huiles naturelles. Le troisième élément essentiel de notre protocole matinal est constitué d'antioxydants neuroprotecteurs associés à des glucides à faible indice glycémique qui fournissent une énergie durable sans déclencher de pics inflammatoires. Pour les personnes de plus de 60 ans, cet élément est crucial car il combat simultanément le stress oxydatif neuronal et maintient une glycémie stable, 2 facteurs clés pour contrôler la douleur sciatique. La base de ce composant est un smoothie préparé avec 150 ml de thé vert matcha de haute qualité, une tasse de myrtille bio fraîche ou surgelée, une demi-pomme verte avec peau, une cuillère à soupe de graines de chia hydratées et 5 g de poudre de spiruline. Cette combinaison spécifique crée un concentré d'antioxydants qui traverse la barrière hémato-encéphalique et agit directement sur la protection et la régénération du tissu nerveux. Le thé vert matcha est essentiel à ce protocole grâce à sa concentration unique en galates d'épigalocatéchine, un polyphénol aux propriétés neuroprotectrices exceptionnelles. Des études montrent que l'EGCG présent dans le matcha est capable de traverser la barrière hémato-encéphalique et d'exercer des effets anti-inflammatoires directement sur le tissu nerveux, réduisant l'activation microgliale et la production de cytokines pro-inflammatoires dans le système nerveux central et périphérique. La concentration de GCG dans le matcha est environ 137 fois supérieure à celle du thé vert ordinaire, ce qui le rend particulièrement efficace contre les affections neurologiques inflammatoires. Une étude publiée dans le Journal of Nutritional Biochemistry a démontré qu'une consommation régulière de matcha réduisait de 48% les marqueurs de l'inflammation neuronale chez les patients atteints de neuropathie périphérique. Cet effet est particulièrement marqué lorsqu'il est consommé tôt le matin, tirant parti du rythme circadien naturel des mécanismes de réparation neuronale. La L-théanine du matcha agit en synergie avec la caféine naturelle pour favoriser un état de calme et de vigilance sans les pics de cortisol associés au café classique. Cet effet est particulièrement bénéfique pour les personnes de plus de 60 ans, car un taux de cortisol chroniquement élevé contribue à l'inflammation systémique et aggrave la sciatique. L'association L-théanine-caféine améliore la neuroplasticité et accélère la régénération des fibres nerveuses endommagées. Les myrtilles sont considérées comme la référence en matière d'aliments neuroprotecteurs grâce à leur concentration exceptionnelle en anthocyanes, des pigments naturels aux puissantes propriétés anti-inflammatoires. Les anthocyanes de myrtille ont la capacité unique de traverser la barrière hémato-encéphalique et de s'accumuler spécifiquement dans certaines régions du système nerveux où elles protègent contre le stress oxydatif et l'inflammation. Des études spécifiques sur les myrtilles montrent qu'une consommation régulière augmente l'expression de facteurs neurotrophiques tels que le BDNF, des protéines essentielles à la survie et à la régénération neuronale. Chez les personnes souffrant de douleurs sciatiques, l'augmentation de ces facteurs accélère la récupération des fibres nerveuses comprimées et améliore la conduction nerveuse. Une étude menée auprès de 168 participants a montré que la consommation d'une tasse de myrtille par jour pendant 12 semaines entraînait une amélioration de 42% de la vitesse de conduction du nerf sciatique.
La biodisponibilité des anthocyanes est maximisée lorsque les myrtilles sont consommées avec des matières grasses de haute qualité, comme celles incluses dans notre protocole. Leur association avec de l'huile d'olive et de coco augmente l'absorption des anthocyanes jusqu'à 300%, renforçant ainsi leurs effets neuroprotecteurs. Les myrtilles surgelées conservent la quasi-totalité de leur teneur en anthocyanes et peuvent être plus économiques que les myrtilles fraîches. Les pommes vertes avec peau fournissent de la quercétine, un flavonoïde aux propriétés anti-inflammatoires spécifiques au tissu nerveux. La quercétine module l'activation des mastocytes, cellules immunitaires qui libèrent de l'histamine et d'autres médiateurs inflammatoires, sensibilisant les terminaisons nerveuses. Des études montrent qu'une supplémentation en quercétine réduit l'hypersensibilité neuronale caractéristique de la douleur sciatique chronique. La pectine contenue dans les pelures de pommes agit comme un prébiotique nourrissant les bactéries intestinales bénéfiques qui produisent des acides gras à chaîne courte aux propriétés anti-inflammatoires. Cette connexion intestin-cerveau est cruciale pour les personnes de plus de 60 ans, car la dysbiose intestinale liée à l'âge contribue à l'inflammation systémique. Maintenir un microbiote sain grâce à la pectine réduit la production de lipopolysaccharides, des toxines bactériennes qui augmentent l'inflammation neurologique. Les graines de chia hydratées fournissent des oméga-3 d'origine végétale, des fibres solubles et des protéines complètes dans des proportions idéales pour stabiliser la glycémie et fournir des précurseurs à la synthèse des neurotransmetteurs. Tremper les graines de chia dans l'eau pendant 15 à 20 minutes forme un gel mucilagineux qui ralentit l'absorption des glucides, prévenant ainsi les pics de glycémie susceptibles d'aggraver l'inflammation. Le rapport oméga-3-oméga-6 des graines de chia est d'environ 3,1, idéal pour favoriser la résolution de l'inflammation. Une fois hydratées, les graines libèrent du mucilage qui protège la muqueuse gastro-intestinale et améliore l'absorption des autres nutriments du protocole. Une cuillère à soupe de graines de chia hydratées apporte 3 grammes d'oméga 3, ce qui est suffisant pour favoriser la synthèse des médiateurs pro-inflammatoires. La spiruline complète ce composant en apportant de la phycocyanine, un pigment bleu aux propriétés anti-inflammatoires, comparable à celles des médicaments non stéroïdiens, mais sans effet secondaire. La phycocyanine inhibe spécifiquement la cyclooxygénase 2, une enzyme clé dans la production de prostaglandines inflammatoires associées à la sciatique. Des études cliniques montrent que 5 grammes de spiruline par jour réduisent significativement les marqueurs inflammatoires en seulement 7 jours. La spiruline fournit également de la vitamine B12 biodisponible, essentielle au maintien de la gaine de myéline qui enveloppe les fibres nerveuses. La carence en vitamine B12 est fréquente chez les plus de 60 ans et contribue à la démyélinisation et au dysfonctionnement neuronal. La forme de vitamine B12 présente dans la spiruline est la méthylcobalamine, la forme la plus active et facilement assimilée par le système nerveux. La préparation de ce smoothie nécessite une attention particulière à l'ordre d'ajout des ingrédients. Commencez par infuser le thé matcha avec de l'eau à 70 degrés pour préserver les antioxydants thermolabiles. Laissez refroidir et ajoutez-le au blender avec les myrtilles, la pomme, les graines de chia hydratées et la spiruline. Mixez 60 secondes à vitesse moyenne pour obtenir une texture lisse sans abîmer les fibres. La température de service est également importante. Le smoothie doit être consommé à température ambiante ou légèrement frais, jamais glacé, car des températures très basses peuvent compromettre l'absorption des nutriments et provoquer un choc thermique au niveau du système digestif chez les personnes âgées. Si vous préférez un smoothie plus sucré, ajoutez quelques gouttes de stevia pure, en évitant les édulcorants artificiels qui peuvent aggraver l'inflammation. Pour maximiser l'absorption des antioxydants, consommez ce smoothie 30 minutes après avoir ingéré les graisses anti-inflammatoires. Cette séquence permet aux graisses de préparer le système digestif à une meilleure absorption des composés liposolubles présents dans les antioxydants. La combinaison séquentielle des 3 composants crée un effet synergique qui renforce de manière exponentielle les bienfaits de chaque nutriment. La mise en œuvre réussie de ce protocole matinal anti-inflammatoire nécessite une compréhension approfondie de la façon dont chaque composant interagit dans le corps et des précautions spécifiques nécessaires aux personnes de plus de 60 ans. L'efficacité du protocole dépend non seulement des aliments choisis, mais également du bon timing, de la qualité des ingrédients, de la séquence de consommation et de la cohérence de l'application quotidienne. Le protocole complet doit être consommé dans les 90 minutes suivant le réveil, en profitant de la période où le métabolisme est le plus réceptif aux nutriments anti-inflammatoires.
Commencez à vous hydrater avec 300 ml d'eau à température ambiante dès le réveil pour activer votre système digestif et préparer votre corps à absorber correctement les nutriments. Attendez 15 minutes avant de commencer à consommer les aliments du protocole. L'ordre de consommation idéal est crucial pour maximiser les bienfaits synergétiques. Commencez par consommer les graisses anti-inflammatoires, 6 à 8 noix du Brésil, mâchées lentement, puis l'émulsion d'huile d'olive extra vierge et de citron. Attendez 10 minutes et consommez les œufs préparés avec du curcuma et du poivre noir, accompagnés d'une demi-cuillère à café d'huile de coco. Après 20 minutes, terminez par le smoothie antioxydant et neuroprotecteur. Ce timing permet aux lipides de préparer le tube digestif à une absorption optimale des vitamines liposolubles, tandis que les antioxydants du smoothie sont consommés lorsque l'organisme est prêt à les assimiler correctement. Cette séquence évite également la compétition entre les nutriments pour l'absorption et garantit que chaque composant exerce son effet maximal dans la lutte contre l'inflammation du nerf sciatique. La qualité des ingrédients est essentielle à la réussite du protocole. Les œufs doivent provenir de poules élevées en plein air et nourries avec une alimentation enrichie en oméga 3. L'huile d'olive doit être vierge extra pressée à froid, de préférence issue d'oliviers cultivés dans des sols riches en minéraux. Les noix du Brésil doivent être fraîches, conservées correctement et consommées avant leur date limite de consommation afin de garantir leur efficacité en sélénium. Pour le smoothie, privilégiez les myrtilles bio autant que possible, car des études montrent que les versions bio contiennent jusqu'à 40% d'anthocyanes de plus que les versions conventionnelles. Le thé matcha doit être de qualité cérémonielle, ce qui indique une concentration plus élevée en EGCG et l'absence de contaminants. La spiruline doit être certifiée sans métaux lourds et cultivée dans des environnements contrôlés. Des précautions particulières sont nécessaires pour les personnes présentant des antécédents médicaux. Les personnes prenant des anticoagulants doivent consulter leur médecin avant de mettre en œuvre ce protocole, notamment en raison des propriétés anticoagulantes naturelles de l'huile d'olive et des oméga 3. La forte concentration de vitamine K dans les légumes verts peut interférer avec l'action de médicaments comme la warfarine, nécessitant un ajustement posologique sous surveillance médicale. Les personnes ayant des antécédents de calculs rénaux doivent être prudentes quant à leur consommation de sélénium provenant des noix du Brésil. Bien que la quantité recommandée soit dans les limites de sécurité, les personnes dont la fonction rénale est altérée peuvent nécessiter une surveillance de leur taux sérique de sélénium. Les diabétiques doivent surveiller attentivement leur glycémie pendant les 2 premières semaines, car les antioxydants peuvent améliorer la sensibilité à l'insuline. Les contre-indications spécifiques incluent les allergies connues à l'un des ingrédients, une maladie hépatique avancée compromettant le métabolisme des graisses et un syndrome du côlon irritable sévère, susceptible d'être aggravé par une augmentation soudaine de l'apport en fibres. Les personnes souffrant de reflux gastro-œsophagien sévère doivent commencer par réduire la quantité d'huile d'olive et l'augmenter progressivement en fonction de leur tolérance. Quand consultez immédiatement un médecin, si la douleur sciatique s'aggrave significativement après le début du protocole, si vous développez des signes d'infection tels que fièvre ou frissons, si vous ressentez une perte soudaine du contrôle de vos intestins ou de votre vessie, ou si vous développez une faiblesse progressive des jambes. Ces signes peuvent indiquer une compression nerveuse sévère nécessitant une intervention médicale urgente, quel que soit le protocole nutritionnel. Le protocole de mise en œuvre doit être progressif pour les personnes qui débutent avec ce type de régime. La première semaine, n'intégrez que les graisses anti-inflammatoires. La deuxième semaine, ajoutez les œufs épicés. La troisième semaine, incluez le smoothie complet. Cette progression permet au système digestif de s'adapter progressivement et réduit le risque d'inconfort gastro-intestinal. Les signes d'amélioration attendus comprennent une réduction de la raideur matinale après 5 à 7 jours, une diminution de l'intensité de la douleur après 10 à 14 jours, une amélioration de la mobilité après 2 à 3 semaines et une réduction significative des épisodes de douleur aiguë après 4 à 6 semaines de mise en œuvre régulière. Tenez un journal des symptômes pour suivre objectivement les progrès. Des ajustements individuels peuvent être nécessaires en fonction de la réponse individuelle. Certaines personnes peuvent avoir besoin de quantités légèrement supérieures d'oméga 3, tandis que d'autres bénéficieront de doses plus faibles d'épices anti-inflammatoires. L'important est de maintenir une régularité quotidienne et d'ajuster progressivement la prise en fonction de la réponse symptomatique. Pour optimiser les résultats, combinez ce protocole matinal avec une marche rapide de 15 à 20 minutes après le petit déjeuner.
des techniques de respiration profonde pour réduire le stress et des étirements doux spécifiquement pour le nerf sciatique. La synergie entre une alimentation anti-inflammatoire et des mouvements conscients accélère considérablement la récupération. Si cette vidéo vous a été utile, cliquez sur « J'aime ». Ce petit geste me montre que ce contenu améliore la vie de personnes comme vous qui recherchent un soulagement naturel de la sciatique. Chaque « j'aime » me motive à poursuivre mes recherches et à partager des protocoles fondés sur des données probantes. Laissez un commentaire détaillé pour partager votre expérience avec la douleur sciatique. Dites-moi depuis combien de temps vous vivez avec cette maladie, quel traitement vous avez essayé et surtout si vous allez suivre ce protocole matinal. Vos témoignages sont essentiels pour que je puisse créer du contenu toujours plus adapté à vos besoins spécifiques. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur le soulagement naturel de la sciatique. Nous avons prévu une série complète avec des exercices spécifiques, des techniques d'étirement et d'autres protocoles nutritionnels qui complètent parfaitement ce petit déjeuner anti-inflammatoire. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui souffre également de sciatique. Partager des connaissances qui changent la vie est essentiel. Peut-être avez-vous un membre de votre famille, un ami ou un voisin qui pourrait grandement bénéficier de ces informations. Un simple partage pourrait être le début du rétablissement d'un proche. Dites-moi dans les commentaires quel sujet sur le nerf sciatique vous aimeriez voir dans la prochaine vidéo. Je prépare du contenu sur des exercices spécifiques pour différentes intensités de douleur, des techniques d'automassage, des protocoles nocturnes pour améliorer le sommeil et bien plus encore. Votre suggestion pourrait devenir la prochaine vidéo qui changera la vie de milliers de personnes.